Les brebis. Allez, on y va. Et oui, je me trouve aujourd'hui à Ioldi, dans le Pays Basque, entre Saint-Palais et Ailettes, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Hasparren, entre Paris et Madrid, hein, à peu près. Ioldi, très beau petit village basque, perdu au milieu des champs, de ces champs verts magnifiques, propres au Pays Basque. Alors si je suis là, c'est pas pour faire un lac, une bière, hein, parce que sinon on serait déjà arrivé. Hein, ça c'est le lac, c'est la Joyeuse en fait, qui prend sa source dans le village d'Eoldi. Alors si je suis là, c'est pour faire une petite randonnée de 4 heures environ, qui devrait nous amener au sommet de, j'ai déjà oublié le nom, de Oshaindia. Oshaindia qui culmine à 577 mètres. Alors je crois que c'est par là, mais je suis pas du tout sûr, je sais pas trop. Donc petite randonnée avec un petit dénivelé de 400 mètres, je crois, pour 4 heures de marche sur une distance de 11 km. Voilà, donc c'est parti, on y va mon kiki. Et on se baignera un autre jour. Bon là pour l'instant, je suis plutôt à la recherche du balisage, qui est un balisage jaune. Pas au milieu de la route, mais bon. C'est beau, hein, les environnements, c'est beau. J'aimerais bien voir un balisage. Je suis propre. Alors là, il y a un balisage là, qui dit de tourner à gauche. Et il y a un panneau jaune qui nous fait monter par là-haut. Allez, c'est parti. Alors écoute, je comprends pas trop ce qu'ils avaient dit. Suivez la route panoramique sur 1,4 km. Et là, force est de constater quand même qu'au niveau panoramique, on a vu mieux. Hein, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur une route panoramique, ça on le voit bien. Mais bon, j'ai vraiment des doutes sur le balisage, parce qu'il n'est pas jaune, il est rouge-orangé. J'ai des doutes sur tout, je sais pas où je vais atterrir, bon, on verra bien. Allez, continue. Il y a du grain là. Bon, j'ai été mauvaise langue en fait. Oui, la route, une fois qu'elle a dépassé la vallée, elle devient vraiment panoramique. Il faut voir avec le village d'Eoldi, avec l'église qui sonne midi. Crête dit par là, magnifique crête dit par là. Mont Beigura qui est caché derrière un arbre. Voilà. Là, d'accord. Je pense que ce balisage jaune, orangé, rouge, en fait, c'est quand tu mets un balisage jaune sur du vert, ça doit donner du orange. Ça doit être ça. Ah oui, là c'est intéressant. Là c'est intéressant. Allez.
Alors les filles, on n'a pas classe? Oui. Ça va les bébés? Ça va les filles? Ça va les filles? Et oui. Et oui. Et oui. Moi je resterai des heures à regarder les brebis, tranquille. Et il y a de la long. Voilà, tranquille, mignonne, tondue, bravo. Très bien. Bon, allez, faut y retourner là. Ah, regarde. Tu vois la fumée là-bas? Oui, eh ben on va pas aller là, puisque le balisage nous dit de tourner à gauche. Magnifique champ basque. Qu'est-ce que c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Allez, c'est parti. Oh, il y a une belle petite montée panoramique. Là t'es bien. T'es bien. Balisage. Je sais pas pourquoi, mais depuis le début, j'ai l'impression que je suis pas sur la bonne randonnée. Je sais pas. On va voir, hein, mais bon. C'est beau, hein. Mais je comprends pas trop. Bon, on verra. Oh, regarde. Le pic d'Annie là-bas. Ça c'était prévu par contre, hein, qu'on voit le pic d'Annie à un moment. Normalement on voit même le pic du Midi d'Osso. Et toujours, c'est mon basque. Et la crête qui part là, et le Baïgrois. C'est beau, hein. C'est peut-être planté de randonnée, mais c'est beau. C'est très étrange, on se croirait presque dans la savane, hein, avec beaucoup d'imagination. Là, il y a dû y avoir de l'écobuage aussi, puisque les arbres sont noircis. Toute cette partie là, elle a l'air bien noire. Alors là, comme tu peux le voir, il y a du balisage. Il y a du balisage net, il y a du balisage effacé, il y a du balisage effacé aussi un peu là. Du balisage un peu partout, un peu n'importe comment. Ah, là, il n'y en a pas par contre. Voilà, et là. Donc il y a du balisage. Ah, il y en a un là aussi. Un petit là. C'est un peu l'arbre à balisage. Sauf que le souci, c'est qu'il n'y a pas de chemin. On voit bien, là, il y a une barrière, donc non. Donc c'est du balisage. Oh, c'est chouette ça. C'est du balisage. C'est du beau balisage. Mais on ne sait pas par où faut aller. Ah, les grues reviennent. Bon, bah écoute, on va pas aller par là de toute façon. Hein, ça passe pas là. Ah, il y a une petite rivière, c'est sympa. Bon, on va aller par là. Allez. Qu'est-ce qu'on se marre.
tout à coup des bambous. Un magnifique chêne liège qui déploie non pas ses ailes mais ses branches. Ah, de l'urbanisation là-bas. On va peut-être retrouver un trait jaune ou un trait orange ou un trait bleu ou un trait vert, mais quelque chose qui nous dise quelle direction prendre, ça serait pas mal. Bah écoute, bon, Yoldi a indiqué, hein, donc là où est la voiture. Voilà. Ah, non, bah non, ça c'est pas du balisage. J'ai dû louper un truc, hein. J'ai dû louper un truc. Regarde les brebis comme elles sont bien là-bas. Oh là, qu'elles sont bien. Oh là, elles se font moins chier que moi. Oh là là, qu'elles se font moins chier que moi. Bon, bah je sais pas, je vais regarder sur le GPS. On dira ce qu'on voudra, c'est quand même pas très bien balisé. Hein. Enfin bon, moi je vais prendre la grande route et puis on verra. Voilà. Écoute, tout va bien, il y a des vautours. Et bizarrement, ils sont vraiment juste au-dessus de mon crâne. Bon, alors je suis toujours sur une route très passagère qui est la route de Saint-Palais. Voilà, tu vois, j'ai quitté la route parce qu'il y a un truc qui m'indiquait une chapelle qui se trouve juste ici. Juste là. Ah, bougez avec la poste. Enfin, ne bougez pas avec la poste. Donc voir cette petite chapelle si on peut la visiter. Hein, ça sera toujours ça de prix. Et apparemment non. Bon. Écoute, c'est parfait. Bon, on peut pas la visiter, mais on sait qu'elle est protégée par les termites. Hein, et ça c'est important quand même. Bon, bah je vais reprendre la route de Saint-Palais. Hein. Allez. Quelle belle randonnée. Bon bah écoute, allez les pipis. En tout cas, on aura vu des brebis, hein, ça c'est sûr. Et longue la route, hein. Faut dire que le GPS il annonce 4 km d'Ioldi, donc après la montagne en question là, j'ai oublié le nom, non, Ocha-India. Je me demande si c'est pas celle qui est derrière les arbres là. VTCR. VTCR, ça veut dire quoi? Voter chemin de randonnée. Moi je vote pour, hein, chemin de randonnée, mais balisé par contre. Hein. Donc CRB, là, ouais, moi je vote CRB, hein, chemin de randonnée balisé. Pas un petit balisage là qui nous dit d'aller à gauche là, et c'est celle-là, là, la montagne là qu'on doit monter aujourd'hui? Non, il n'y a pas, non, non, toujours pas, non, non. Non, bon bah tant pis, on va continuer. Libéré, délivré, j'ai pas trouvé le chemin de randonnée. Tiens, 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 tiens. Et voilà, au détour d'un virage, que ne voici pas qu'apparaît Ioldi.
et l'étang. Ah, je me suis peut-être gouré d'étang en fait. Je sais pas. Enfin bon, toujours est-il que ça fait une boucle de je sais pas combien de kilomètres, avec un dénivelé de je sais pas combien de kilomètres, pour une durée par contre de, oh, ça va, c'était pas long, 2h30. Alors je comprends pas du tout où est ce putain de chemin pour aller là-haut. Si toutefois c'est là-haut qu'il faut aller. On sait rien. Je n'ai rien compris. Mais on va aller se boire une petite bière quand même. Hein? Alors. Oui, bah tu vois, quand on est parti tout à l'heure, je pensais vraiment pas qu'on allait boire une bière là où je disais qu'on boirait pas de bière. Ouais. Elle est très bonne, hein, ceci dit. Mais bon, force est de constater que c'est un échec. Et force est de constater que Ocha India, bah, je sais toujours pas où c'est. Et que j'ai absolument rien compris à ce que j'ai fait. Mais toujours est-il, santé! Peut-être là-bas, peut-être là. Ça rien. Chier. C'est bizarre, il y a plein de randonneurs qui vont carrément à l'opposé d'où je suis parti. À mon avis, le sentier part de là-bas. Bon, on verra ça une prochaine fois. Bon, après les brebis, le vautour. Il était bien posé, pépère. Bon, tu vois, comme j'ai la tête dure, j'ai pas pu m'empêcher de monter bon, en voiture, hein, une bonne partie en voiture, jusqu'à pratiquement le sommet. Mais force est de constater que de toute façon, si j'étais arrivé complètement au sommet, vu qu'il y a énormément d'écobuage aujourd'hui, eh ben, j'aurais eu aucun panorama sur le pic d'Annie et le pic du Midi d'Ossau. Donc bon, ben, je vais redescendre tranquillement en voiture. Ça souffle hein, en plus, il a bien choisi le jour.